Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Mon nom c'est Olivia, je suis médium channel coach en reconnexion de soi et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Christolésia au centre de l'être. Aujourd'hui, cette vidéo, je vais essayer de la faire courte. C'est une vidéo où ce que je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on me montre pour nous tous individuellement et collectivement à court terme et à long terme. Avec cette situation qui se vit, qu'on vit tous ensemble, le monde entier est plongé dans cette situation-là, hein, dans cette quarantaine, dans cette crise mais totale. C'est pas juste une crise sanitaire, hein, d'accord? C'est une crise, elle est maquillée sous forme de la crise sanitaire, mais c'est une crise totale. Il n'y a aucun domaine qui fait partie de nos vies, de nos pays, qui ne va pas être touché par cette crise. Donc aujourd'hui, voilà, je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier. Et je vais vous la dire et décrire un peu. Et aussi, je vais vous en parler, je vais compléter en fait. Si vous vous rappelez, la dernière canalisation que j'ai fait était avec Isis Marie. Si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre le lien sous la vidéo que vous pourriez aller voir. Et je vais donc compléter un peu ce qu'elle disait, hein, tout au long de tout ce que je vais vous évoquer là maintenant. Donc, si vous vous rappelez, dans plusieurs vidéos, les dernières vidéos, je vous disais que la situation va se calmer fin avril, fin mai. C'est ce qu'on m'a montré. C'est effectivement ce qui va se vivre au niveau individuel pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne le vont pas encore vivre parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore sous l'influence des médias. Donc, ils vont toujours entretenir cette peur et cette panique. Mais la plupart, je pense que si vous m'écoutez ici, si vous êtes attiré par cette vidéo, c'est que vous êtes plutôt tourné vers l'intérieur, vers vos ressentis et aussi vous êtes détourné, vous avez le regard détourné en tout cas des médias, de la télévision. Donc la quarantaine en tant que telle, surtout la panique qu'il y avait au mois de mars, qui nous présentait cela comme une crise sanitaire, va se calmer majoritairement. Là, maintenant, on est le 5 avril, et là, ça va commencer, et je pense que pour la plupart, c'est déjà commencé. Il y a des gens qui le vivent très, très, très correct, ils sont bien. Mais là, de plus en plus, des personnes vont se calmer, vont sortir de la panique et aussi vont se tourner vers le voisinage, le local. Et donc là, en avril et mois de mai, nous montre, là, on se tourne vers l'avenir. Isis Marie disait dans la dernière conférence, dernière canalisation, que nous sommes maintenant suspendus dans le temps. Le temps qui nous offre déjà de prendre le temps de se centrer déjà sur soi, mais aussi, je vais dire ça comme ça, hein, je vais être un peu cru hein, quand je dis ça, c'est on fait connaissance en fait avec sa propre famille, que le temps d'avant ne nous permettait pas le stress, la vie, le quotidien, les routines, tout ça, ça ne nous permettait pas d'être aussi près que nous le sommes aujourd'hui avec nos familles. Pour beaucoup, n'est-ce pas? Donc là, maintenant, on n'a pas le choix, on est tous ensemble dans les familles. Surtout si vous avez des ados, si vous avez des petits-enfants, oui, vous les connaissez, mais si vous avez des ados, là, c'est le moment de les connaître. Et pour eux et pour vous, de vous connaître dans le sens, dans le vrai, dans le profond. Là, il n'y a plus de fuite possible. Hein, on pouvait fuir, avant, fuir les discussions, fuir vider le cœur, vider le sac. Là, c'est plus possible. Là, en même temps, le passé rattrape, hein, le passé nous rattrape, afin de vraiment mettre fin à tout ce qui discorde, tout ce qui n'était pas dit, tous les non-dits,
pour pouvoir se libérer de ce qui nous enferme, de ces voiles, et pour pouvoir libérer cette gorge-là, cette 5e dimension vers laquelle on va, n'est-ce pas? Donc, ça, pour beaucoup, on le vit, et pour beaucoup, c'est en train de s'achever. Dans le mois d'avril, ça va vraiment s'achever. C'est Nodi, c'est le passé qu'on vraiment, pour une fois, c'est fini. Ok? Là, on parle du passé de cette vie-ci. Hein? Je parle pas des vies karmiques, je parle pas des mémoires karmiques, je parle de notre passé de vie présente. Donc, ce temps qui s'arrête, vous savez qu'avant, le temps allait vite, tout allait vite, n'est-ce pas? Quantiquement parlant, je pense qu'ils disaient, les quantiques, les scientifiques quantiques, que les 24 heures correspondaient à quelque chose comme 16 ou 18 heures, je me souviens plus. C'était exactement le cas dans le sens que tout ce qu'on voulait réaliser, tout ce qu'on entreprenait, prenait moins de temps. C'est pas parce qu'il y a plus, c'est pas parce que les aiguilles allaient vite, ok? Il y avait toujours 60 minutes dans une heure, hein. C'est juste que ce qu'on prenait et qu'on voulait réaliser nous prenait moins de temps. Effectivement, aujourd'hui, la technologie nous aide aussi à la réalisation rapide des choses. Et là, depuis ce début d'année, hein, ça a commencé cette quarantaine en Chine, et maintenant ça s'en vient un peu partout. Ce qui se passe, c'est temps d'arrêt, pause, pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est comme si le temps faisait, notre Terre qui traverse ce temps, faisait comme ça. Hein? C'est comme quand vous avez le balancier qui fait ça, hein? Et à un moment donné, ça s'arrête et ça va faire marche arrière. Sauf que c'est pas, on va pas retourner en arrière en tant que tel. C'est plutôt, ça va faire hop, retour en arrière, c'est ce qu'on vit maintenant, le passé qui revient, et après ça reprend l'élan et on va faire ça. Donc, à partir du mois de mai, vous allez être tourné, on va être tourné, en tout cas, on va entrevoir un peu l'avenir. On va être plutôt tournés tous vers l'avenir, tout en revenant aussi avec les valeurs du passé. Là, le passé qui revient à nous, ce n'est pas juste pour en finir avec les discordes ou avec les vieilles querelles ou avec les vieilles blessures, c'est aussi pour nous rappeler les vieilles valeurs, les valeurs du passé, les valeurs du genre d'il y a 50, 60 ans. Voilà, c'est les valeurs du vrai, de l'essentiel. Hein, c'est genre chacun il a son petit jardin, son petit poulailler, je sais pas. Voilà, c'est des valeurs de base auxquelles on retourne et des valeurs essentielles. On se tourne vers l'essentiel. Ça va être, vous allez voir ça, ces valeurs qui vont maintenant aussi se manifester, s'extérioriser et s'exprimer, et qu'on voudra mettre en pratique dans l'avenir, dans notre avenir individuel et collectif. Donc là, voilà, ça c'était pour la quarantaine qui individuellement, intérieurement, va se calmer pour chacun maintenant, même si les gouvernements vont dire oui, on va prolonger la quarantaine jusqu'à septembre, mais bon, ils peuvent même la prolonger jusqu'à 30 ans, hein. Non, ils vont pas le faire, mais une façon de parler. À l'intérieur, on ne se sent plus paniqué. À l'intérieur, on n'est plus en quarantaine. Hein? À l'intérieur, on est, pour beaucoup, on va être désenfermé. Ok? Et là, quand on parle du enfermement, c'est ce qu'ils essaient de faire, mais dans cet enfermement, dans ce confinement qu'on vit, où on est enfermé, il y a un double sens. Oui, il y en a qui essaient de nous mettre de côté, mais cette mise de côté, elle est pour notre bien aussi. Je vais vous expliquer plus tard. Ok, donc ça, c'est pour voilà, la quarantaine et l'état d'être par rapport à ça, individuellement. Et collectivement, voilà, c'est des petits collectifs qui vont commencer à se créer, c'est ce qu'on m'a montré, et où on va mettre en commun, mettre en commun ses talents,
c'est bien, c'est façon de faire. Voilà, on va créer des petites communautés. C'est ce qu'on m'a montré. OK? Alors, ça peut autant commencer dans les communautés agroalimentaires, mais c'est surtout et plutôt dans les petits voisinages, des petits quartiers. Voilà. Maintenant, l'argent. L'argent. On m'a montré pas mal de choses sur l'argent. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus, sur l'argent. Maintenant, l'argent aussi, elle est gelée. Hein? Les finances sont gelées. Il y a là-dedans une notion de... qui va se mettre aussi... pas maintenant, mais ça, c'est plutôt à long terme. Une notion de... je vais expliquer ça comme ça. C'est qu'à un moment donné, c'est pas tout de suite, c'est à long terme, hein, la monnaie va changer. Il y aurait plus cette monnaie-là d'aujourd'hui, mais avant qu'elle change, on va nous prévenir, on va nous dire, voilà, la monnaie à partir de telle date va changer. Il y aurait plus ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver avec l'argent. Et cet argent ne vaudra plus rien. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis de côté, qui ont économisé, et cet argent ne vaudra plus rien. C'est ça que je veux dire. Parce que la monnaie va changer. Moi, je l'ai déjà vécu une fois, j'étais petite. Et en Russie, en 90 ou 91, ça s'est déjà passé. Mon père, il a perdu des dizaines de milliers de roubles qui ne valaient plus rien. Mon grand-père, il a perdu 100 000 roubles qui se sont transformés en 100 roubles. 100 000 roubles, ça, à l'époque, un rouble valait $1 américain, on parle des années 90, et il a retrouvé 100 roubles. Voilà, ça équivalait à 100 $ américains. Donc, la monnaie, la valeur de la monnaie va changer aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des bas de laine, hein, on va dire ça comme ça, et qui sauront plus quoi faire. C'est là qu'il va rentrer cette aussi notion du collectivité et du partage, où et tant qu'à le perdre cet argent, on va l'investir pour les projets, pour acheter des bâtiments, construire des bâtiments, des nouvelles écoles ou des nouveaux projets. Voilà, ça va être comme ça. C'est des gens qui savent qu'ils vont perdre leur argent, tant qu'à le perdre, aussi bien de l'investir. C'est ce qui va se passer dans, je sais pas, quand on me montre, je ne peux pas dire exactement c'est combien. Moi, je dis d'ici maintenant à 3 ans. Voilà, ça c'est mon opinion. Hein. C'est pas ce qu'on m'a montré, mais voilà. Mais ça c'est à long terme. Hein. Pour moi, c'est quand même long terme. C'est pas tout de suite. Mais tout de suite, ce qui se passera, c'est la réorganisation au complet. La réorganisation, autant là, hein, la quarantaine, elle a plongé tout le monde dans le farniente, hein, on fait rien. Mais pendant ce temps-là, les factures tombent, il faut les payer, n'est-ce pas? Donc là, il va y avoir une réorganisation, les petites entreprises, mais aussi les grandes entreprises. Vous savez, le banquier, lui, du coin, c'est un être humain qui a aussi des factures à payer, qui a ses gosses à faire payer les études, comme tout le monde, n'est-ce pas? Et lui, c'est un être humain, tout simplement, qui lui, puisque la banque centrale, la banque fédérale va tomber, n'est-ce pas? Lui, il va falloir qu'il repense. Donc lui, ces banquiers-là vont recréer de nouveaux systèmes. Entre eux, ils vont se regrouper, puisque c'est des êtres qui sont dans cette même branche, ils vont se regrouper et mettre en place de nouveaux systèmes de fonctionnement. Ça, c'est pour le court terme, hein, c'est en attendant que la monnaie change. Okay? Autant les petites entreprises, quelles qu'elles soient, vont commencer à trouver de nouvelles façons d'œuvrer, de nouvelles façons d'échanger, de nouvelles façons de faire de l'argent, tout simplement. Par exemple, les agences touristiques qui perdent énormément d'argent vont commencer aussi à repenser et mettre en place
une nouvelle façon de voyager. Ça va être beaucoup plus local aussi. Ils vont développer ces voyages locaux au lieu de... ça, c'est ce qu'on m'a montré déjà, c'est que les gens vont avoir peur de voyager. C'est même pas tant la peur, c'est plutôt... Oui, il y en a qui vont avoir peur, mais c'est plutôt le fait que... il y en a qui ont découvert chez eux et qui veulent rester chez eux. C'est plus local, c'est parce qu'ils se tournent vers le local. Donc, ces voyages qui vont se développer localement, et c'est par exemple ces agences touristiques de voyage là, vont commencer à repenser et à proposer des voyages à l'intérieur. Bien sûr, ça va s'ouvrir vers l'extérieur aussi, mais voilà. Pourquoi? Parce que la demande va être là. Ok, maintenant, et puis aussi, bien sûr, tous les petits commerçants, ça on me l'avait déjà montré, je l'ai déjà mentionné quelque part. Quand je dis petit, je parle juste d'un petit magasin, hein, je parle pas des grandes surfaces. Quoique dans les grandes surfaces, vous savez, le gérant d'une grande surface, lui, c'est son travail tout simplement d'être gérant. Mais lui aussi, il va être à un moment donné coupé et pris à la gorge, même si c'est pas encore le cas. Peut-être les grandes surfaces, c'est peut-être ceux qui font le plus d'argent maintenant. Mais à un moment donné, vu que les personnes, l'individu collectivement va se tourner vers le local, eh ben le gérant va commencer à penser autre chose et les grandes surfaces vont faire faillite, vont aller vers la faillite, voilà. Donc c'est ce que là j'ai dit, le collectif qui va se regrouper, retour donc vers les valeurs anciennes, vers les vraies valeurs, hein. On nous a détournés par le rêve. Le rêve, c'est même pas tant matériel, mais c'est comme courir après le matériel. C'est pas tant d'avoir le matériel, il n'y a rien de mal à avoir le matériel. C'est juste courir après le matériel et ne pas savoir en profiter. Là, elle est là la problématique des êtres humains. Moi, je connais des gens qui gagnent des centaines de milliers par année. Ils ont des bateaux, ils ont toutes sortes de véhicules, des 4 roues, des chalets et tout, mais ils n'en profitent pas. Donc, voilà, c'est à un moment donné, c'est ça, hein, c'est juste la possession de biens qui est inutile en fait. Hein. Et qui est inutile, pourquoi? Parce qu'ils n'en profitent pas. S'ils en profitaient, ben, ils seraient beaucoup plus peut-être heureuses, ces personnes. Mais c'est ça que la personne individuellement va prendre conscience qu'en fait, ok, si j'ai du matériel, il faut que j'ai du temps pour en profiter aussi avec ma famille, avec mes amis, avec des êtres que j'aime. Et là, c'est ça, c'est les valeurs à l'ancienne de ça. C'est de se retrouver, de dialoguer, de parler, de échanger. Ça fait partie des valeurs anciennes qui vont remonter. Ces valeurs anciennes qui vont remonter, elles vont pas, n'ayez pas crainte, on va pas revenir avec le niveau de conscience de l'époque. Quoique, c'était simple, hein. On va revenir avec notre niveau de conscience, c'est-à-dire 4e dimension et plus, parce qu'on va vers la 5e dimension, mais on revient vers l'essentiel, vers la base. La base, c'est quoi? C'est mon petit clan, c'est ma petite famille, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'échange avec les amis, comme je vous ai dit, ça c'est la base du bonheur de chaque être humain. C'est pas le matériel. Le matériel, ça permet de se réunir, ça permet de faire des choses, ça permet de profiter, d'accord? Mais la base, tout le monde l'a perdu, d'accord? Donc là, c'est ça qui va revenir. Bon, autre chose, mondialement, il va y avoir des arrestations. Ça, on est aussi confiné pour ça, en fait, il y a le double sens hein, dans ce confinement. Il faut voir celui-là. Parce que oui, il y a... en fait, ce qui s'est passé, c'est que attendez. C'est que ça a été plus vite que prévu. C'était pas prévu que ça se passe comme ça.
Euh, et même des fois quand je demande est-ce qu'il va avoir ceci ou cela, on me montre la potentialité oui et la potentialité non, parce que tout est potentiellement possible. Donc, ces arrestations mondiales, elles sont 100%, elles vont avoir lieu. Et autre chose qui va avoir lieu, c'est l'occupation des médias par des êtres lumineux, des personnes lumineuses. C'est-à-dire que là, je sais pas quand ça, je sais pas. Là, on m'a pas montré non plus la date. Très prochainement, certainement, je ne sais pas. Les médias, tous les médias vont être pris, vraiment confinés aussi, pris par les personnes lumineuses. Et si vous voyez, on a l'impression que lorsque les politiques parlent, surtout en France, on dirait qu'ils ont perdu contrôle. Perdu contrôle dans le sens que là, ils savent plus quoi dire. Ok, ils patinent. Ils patinent dans le sens que, voilà, il y a rien de concret, il y a rien de, à tout moment, ça peut changer. Il n'y a rien de sûr. Ok, à tout moment, ça peut basculer. Quand ils parlent, on voit. Quand ils parlent aussi, on dirait qu'ils se lavent les mains. Hein, qu'ils s'en lavent les mains, ils ne sont pas responsables de rien. Le but n'est pas, pour moi, n'est pas chercher des coupables. Le but pour moi, c'est de tout simplement vous dire que là, les médias vont être occupés par des personnes lumineuses qui vont divulguer des choses et raconter les vraies choses, les vraies histoires, la vraie histoire de l'être humain, nous montrer qui dirige la Terre. Et voilà, je ne sais pas ce qu'ils vont montrer d'autre, mais c'est ce qui va se passer, entre autres. Et les journalistes vont être poussés à divulguer des choses qu'ils n'ont pas pu divulguer. Voilà. Ce temps que je vous ai dit que on est le passé qui revient dans le présent et on fait ouf comme ça et on s'en va vers le futur, n'est-ce pas? Pendant ce temps, ça va durer quelques années, ça, ok? Pendant ce temps, ce qui se passe, c'est que plusieurs lignes temporelles se mettent dans le moment présent, là, dans l'instant présent, dans notre vie présente. On va traverser plusieurs lignes temporelles de futur avant de réellement rentrer dans un futur. Et ça, on va le vivre. Beaucoup de personnes vont le vivre à l'intérieur d'elles-mêmes, dans le sens qu'on va voir les mondes parallèles. On va peut-être pas voir le monde parallèle avec les yeux, on va le sentir. Beaucoup de gens vont commencer à le sentir. C'est comme si un jour vous voyez une personne et le lendemain vous la voyez, et peut-être même pas le lendemain, mais une heure après vous la voyez et elle est tout autre. Vous la reconnaissez plus, même si vous savez que c'est la même personne. Mais ça, là, je parle d'un exemple comme ça, tout simple, mais ça va être dans les situations, ça va être dans les décisions, ça va être dans tout ce qui est, et vous allez le voir aussi à la télévision, ça aussi, où il va y avoir plusieurs lignes temporelles. Il n'y a rien de concret. C'est des mondes parallèles. On les traverse. Et c'est des mondes parallèles du futur jusqu'à ce qu'on arrive à la 5D. Ok, ça va un peu durer quelque temps. Le monde parallèle, on va le vivre en le ressentant. Alors, il y en a peut-être qui vont le voir. Vous me commenterez si vous le voyez. Si vous voyez tout à coup, je sais pas moi, des voitures qui volent, mais qui volent pas réellement, parce qu'on n'a pas encore de voitures qui volent, en tout cas pas ici en France. Peut-être quelque part à Dubaï, on ne sait pas. Mais si vous voyez avec les yeux, ben, vous pouvez me commenter. Voilà. Donc on va traverser ces lignes temporelles du futur, parce que le passé et tout ce qui est illusoire du passé, il va prendre fin là. Donc, Isis Marie disait aussi que plusieurs aussi d'entre nous, quand je dis vous, c'est nous, hein, on va vivre cet éveil guérisseur.
Cet éveil, c'est-à-dire que là, pardon, je vous ai fait du bruit, je suis très désolée. Cet éveil où on a tout à coup une vocation de guérisseur qui s'éveille. J'ai demandé qu'elle élabore un peu sur le sujet. Alors, en effet, il va y avoir des guérisseurs toutes sortes, hein, qui s'éveillent, une vocation d'aller aider les malades, d'aller aider le plus vite possible. Et ça n'a aucun rapport avec le coronavirus, mais d'activer le processus guérisseur de la Terre. En fait, voilà. Et ben, il y en a beaucoup qui ne sauront pas quelle voie choisir. Est-ce qu'il faut qu'ils aillent vers une technique, un protocole? Et il y en a beaucoup qui seront justement appelés par une formation du style peut-être des chimistes, des physiciens, peut-être dans la médecine, à l'université, je sais pas. Ben, écoutez cet appel parce que avec l'éveil que vous avez et la formation que vous suivrez, elle ne sera que bénéfique pour vous et pour tous. Elle ne sera pas formateur. Hein, vous n'allez pas être formaté parce que vous êtes des êtres éveillés. Vous allez juste aller chercher une base, juste aller chercher une connaissance de base, mais l'intuition en même temps s'éveille aussi. Donc, un médecin aujourd'hui qui est intuitif, moi j'en connais, très peu, mais j'en connais, et qui utilise son intuition, sa médiumnité, et qui travaille avec des patients sur leur pathologie. Ça n'existe pas. Oui, ça existe. Quelques-uns, j'en connais. Mais dans le futur, c'est ce qui va exister, c'est ce qu'il va avoir, n'est-ce pas? Et là, je parle pas que pour la 5D, parce que ce monde qu'on vit là, il va être réellement séparé, non pas en des plus pauvres et des plus riches, mais en la 4D, la 5D. Cette séparation, elle est claire. Ok, on va le vivre. Il y a des personnes qui vont être dans la 5D et côtoyer. On va cohabiter, en tout cas, avec les gens avec la 4D, qui sont dans la 4D. Donc, oui, ils vont avoir des structures, des machines, non pas des robots, mais des machines telles qu'on avait en Atlantide. C'est ce qu'on m'a montré, où on va opérer, par exemple, par des rayons. Ben, on n'est pas encore rendu là, ok? Et donc, les médecins qui seront appelés à éveiller leur intuition, leur médiumnité, là, ça va être le temps. Donc, si vous avez envie d'aller suivre une formation médecine, infirmière, sage-femme, peu importe, mais tout en développant votre intuition, votre médiumnité, tout en gardant votre lucidité aussi, vous allez voir que vous serez, ça va être pour vous très très bénéfique dans 3-4 ans déjà, quand tout sera déjà vraiment fini, mais aussi quand vos études seront finies, si vous commencez là maintenant. Hein? Voilà. Il y a un risque d'envahissement d'Américains. Oui. Quand je ne sais pas. On m'a pas dit. Mais ce ne sont pas les Américains. Il faut pas dire que c'est les Américains. Il faut juste dire que ça part de là. C'est pas tant les Américains, c'est plutôt les forces sombres qui sont toujours en guerre contre la lumière, n'est-ce pas? Et voilà, ça risque d'arriver par là. Mais ce qu'on m'a montré, c'est que Poutine et Trump sont deux personnes ensemble, et c'est deux personnes de lumière. Voilà. Maintenant, je pense que j'ai rien oublié. Alors, on continue à libérer la tristesse, n'est-ce pas? La tristesse, là, dans les poumons. Pour aller vers la 5D, parce qu'on ne peut pas aller vers la 5D si on n'est pas dans la joie.
ok? Et pas dans la, je parle pas de la fausse joie, je parle de la vraie joie. Donc, la tristesse, regardez-la correctement, regardez, prenez le temps de le faire, prenez le temps de vous libérer, prenez le temps de vous déprogrammer. Tout ça, c'est que des programmes qui nous empêchaient de vivre dans la joie et qui peuvent stagner ou qui peuvent freiner en tout cas cette libération vers la 5D. Donc regardez cette tristesse, libérez-la, prenez le temps qu'il faut, ça peut prendre quelques semaines, mais faites-le. Une fois que c'est fait, vous allez être que bien, quoi. Et puis bien sûr, un petit conseil pour la fin, c'est il faut apprendre à respirer par le nez, justement pour libérer nos voies respiratoires, parce que lorsqu'on respire par la bouche, même quand on parle, on encrasse nos voies respiratoires, ce qui fait qu'on ne laisse pas la tristesse passer, on ne laisse pas s'exprimer. Donc lorsqu'on parle, il faut apprendre à respirer par le nez. Il y a des gens qui ne savent pas respirer par le nez, ils sont constamment à respirer par la bouche. Et ça se vérifie quand ils dorment. Et c'est là qu'il faut qu'ils s'obligent. Hein. Il faut vous obliger, fermez la bouche, respirez par le nez et forcez le passage. L'air va finir par forcer le passage. Vous savez, moi, quand j'ai le nez bouché, en hiver, ça arrive, hein, les rhumes, tout ça, eh bien, je ne prends rien pour déboucher mon nez. Je le débouche par la respiration. Je prends 5 minutes, 10 minutes s'il faut. Je respire, je respire, je respire. On peut respirer d'abord par une narine, après par l'autre narine. Et ça débouche, ça finit par déboucher. C'est pas facile. On a l'impression de manquer d'air. N'ayez pas peur, vous ne mourrez pas étouffé, sans air. De toute façon, votre mode de survie va s'activer et vous allez ouvrir la bouche pour respirer. Donc voilà, juste apprenez à déboucher vos voies respiratoires et vos voies nasales, et ici aussi bien sûr. Donc ça c'est pour ça. Se centrer, hein, se centrer individuellement. Dernièrement, il y avait cette méditation collective mondiale. Moi, je ne participe pas lorsque c'est... chacun est libre, bien sûr, de faire ce qu'il veut. Pour des raisons, si ça vous intéresse un jour, je pourrais partager. Pour des raisons qui sont évidentes à moi, pas à tous, hein, parce que c'est pas... Moi, je sais que j'ai une façon de penser qui paraît perchée, alors que c'est pas du tout perché, mais cette façon de penser, elle m'appartient. J'estime qu'on doit d'abord s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Ça, c'est mon ressenti. Et lorsqu'on s'occupe de soi, on permet aux autres aussi, on rayonne sur les autres, on n'a pas le choix, on interagit avec les autres, on est interconnecté avec les autres. Et quand on se tourne vers cette méditation collective, quand on se tourne collectivement, la vibration derrière, si c'est la peur, c'est ça qui collectivement qu'on engendre. Donc c'est pour ça que individuellement, je pense qu'on doit être, c'est pas parce qu'on doit être égoïste, loin de là. Au contraire, plus qu'on se centre sur soi, plus qu'on rayonne sur les autres, ce qu'on développe en soi. Voilà. Donc, centrez-vous, méditez s'il faut, et l'autre dernier conseil, c'est branchez-vous sur la fréquence de l'amour. Simplement, vous savez pas c'est quoi la fréquence de l'amour, on s'en fout. Vous vous branchez. C'est tout. Je me branche sur la fréquence de l'amour. Là, je suis branchée sur la fréquence de l'amour. Si je me débranche, parce que un tel m'a énervé, parce que la télé m'a énervé, parce que peu importe, parce que je me rebranche.
Je me rebranche 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour s'il faut. C'est pas grave si on se débranche. L'important, c'est de se rebrancher. Quand on se branche sur la fréquence de l'amour, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix là. En fait, les choses se font toutes seules. Voilà pour le dernier conseil. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous n'êtes pas dans les peurs, que vous êtes heureux. Moi, en tout cas, je suis très heureuse de vivre ces moments depuis le temps qu'on l'a attendu. Ça, c'est les moments apocalyptiques là, hein, qu'on nous a prophétisé. Et je suis très heureuse de partager ces moments apocalyptiques avec vous. Et j'espère que vous êtes aussi heureux. Pourquoi? Parce qu'on l'a attendu ça et enfin, on y arrive. Donc, mais il faut comprendre que ça ne va pas se passer facilement parce qu'il y a l'autre contrepartie qui va bien sûr se battre, comme on dit au Québec, se battre comme le diable dans l'eau bénite. C'est le cas de le dire. Donc voilà. Et voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le pouce et à partager et bien sûr commenter ce que vous avez compris, ce que vous avez aimé, ce que vous vivez. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous aime et on se branche sur la fréquence de l'amour. Bye bye.